Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Aujourd'hui un épisode qui portera sur le projet Progressol. Mais avant de commencer cet épisode, je vous propose d'ouvrir vos agendas et de noter la date suivante. Lundi prochain, 11 avril à 18h à Saint-Cierges, se tiendra une conférence qui portera sur l'évaluation de la perturbation du sol par les outils mécaniques. Une thématique qui a été abordée en détail dans le projet. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à venir lundi 11 avril 18h à Saint-Cierges. Vous pourrez nous retrouver là-bas, ce sera aussi l'occasion de se rencontrer, de discuter autour de ce beau sujet qu'est le sol. En attendant, je vous laisse avec l'épisode, alors bonne écoute. Cette semaine, on revient avec un épisode un peu spécial. Habituellement, les épisodes traitent des sujets chauds du moment, mais cette fois-ci, nous allons revenir sur un projet qui s'est déroulé sur les 5 dernières années. Alors, amis du sol, ne bougez pas, il sera question aujourd'hui du projet Progressol. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir des personnes directement liées à ce projet. Émilie Carrard, coordinatrice de la Vulgue pour le projet. Émilie, bonjour. Salut Edouard. Marina Wendling, chercheuse au FIBEL et animatrice de recherche pour le projet. Marina, salut. Salut. Et Mike Imbert, agriculteur participant du projet. Salut. Salut. D'ailleurs, à ce propos, Mike, est-ce que tu pourrais te présenter et montrer un peu ta ferme, enfin, dans les grandes lignes, juste où est-ce que tu te situes, combien d'hectares, qu'est-ce que tu pratiques? Donc Mike Imbert, moi je suis agriculteur à Marchissy, un petit village au pied du Jura. On a un petit domaine de 30 hectares mélangé grande culture et bétail. Donc on a plus ou moins 10 hectares de culture herbagère dédiée à la production bovine, donc de vaches à laiton chez nous. Et le reste, 20 hectares à peu près de grande culture, pouletière ouverte. Donc exploitation mixte de montagne. D'accord. De toute manière, au cours de l'épisode, on aura le temps de revenir sur tes pratiques justement liées au sol. Et par rapport au projet, je vous propose déjà de faire un petit point sur d'où vient ce projet et quelle en est l'origine. Émilie, est-ce que tu pourrais nous dire 2 petits mots là-dessus? Alors oui, en 2 mots, ce projet donc Progressol a démarré en 2017 grâce au soutien du canton de Vaud. Donc c'est 42 agriculteurs qui ont été embarqués dans cette aventure avec bien sûr l'aide de la recherche du FIBEL et puis du côté de la Vulgue, donc avec ProConseil. Et donc, dans le projet, il y a le titre Progrès et sol, donc on imagine bien que la question était de progresser sur la question des sols. Quels étaient justement les objectifs du projet qui avaient été fixés pour la recherche déjà, dans un premier temps? Parce que de toute façon, au cours de l'épisode, on va aborder ça de manière 3 parties à chaque fois, puisque le projet concernait à la fois la recherche, la vulgarisation et les agriculteurs. Donc là, pour les objectifs, qu'attendait la recherche de ce projet? Alors la recherche, c'était l'objectif principal, c'était d'avoir un réseau de référence de parcelles d'agriculteurs pour l'objectif de suivre la qualité du sol, de voir qu'est-ce qu'on pouvait atteindre avec des pratiques qui étaient toutes respectueuses du sol. Et puis l'objectif d'établir ce réseau à long terme, de le suivre en première année du projet, puis à la fin du projet et peut-être même au-delà, pour suivre l'évolution de l'état du sol. Et puis, c'était aussi d'avoir un réseau qui permettait d'accueillir différentes institutions. On a eu des travaux d'étudiants, par exemple un spécifique qui permettait d'évaluer la quantité de vers de terre. Donc, on a eu différents travaux comme ça. Et puis, l'idée, c'était aussi de pouvoir donner des outils qui étaient réservés à des spécialistes et de les transférer à la pratique. Et donc c'est là où il y a le rôle justement de la vulgarisation, vu qu'on avait un réseau de monitoring sur des parcelles de praticiens, donc d'agriculteurs. Et l'idée, il y avait ce transfert de connaissances entre les indicateurs utilisés par la recherche jusqu'aux agriculteurs. Donc c'était là le rôle de la vulgarisation. Oui, mais pas seulement, j'ai envie de dire. En fait, l'idée principale du projet, c'était vraiment de faire travailler les agriculteurs avec des objectifs qui les intéressaient. Donc on a formé en fait des cercles de travail. À la base, ils étaient régionaux pour que justement les agriculteurs travaillent entre eux sur des thématiques qui les intéressent. La première partie, c'est vraiment axé sur la compréhension des analyses de sol. Parce que déjà là, en fait, on a fait à la base une analyse assez détaillée, assez spécifique sur la vie du sol. Donc le premier pas, c'était déjà de comprendre ces résultats. Et puis ensuite, une fois qu'on a compris ces résultats, l'idée, c'était d'utiliser certains outils qui permettaient aussi aux agriculteurs sur le terrain d'observer la vie du sol, d'observer la fertilité de leur sol, sans forcément devoir chaque fois passer justement par des analyses qui sont quand même onéreuses et puis qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre. Et ben là, du coup, je suis obligé de me tourner directement vers la pratique. Mike, justement, dans le projet, toi, tu as pu assister à des séances, à des choses comme ça pour
mieux comprendre ton sol, ou est-ce que déjà le sol c'était quelque chose dont tu t'intéressais déjà avant de prendre part au projet? Alors oui, le sol, on s'y intéressait déjà beaucoup, de par notre système d'exploitation, parce que justement, on n'a pas beaucoup de bétail. Donc du coup, on dépendait d'achats d'engrais minéraux du commerce. Ouais. Et on avait déjà cette volonté de vouloir refertiliser nos sols. Et c'était déjà vraiment là le but premier que je veux y participer à Progressol, c'est parce que j'avais envie de mieux comprendre et puis de maintenir un état de fertilité de mes sols et puis de le rendre meilleur, quoi. Donc en fait, l'idée c'était de mieux comprendre ton sol. Ouais. Et là-dessus, ça t'a apporté des choses? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Hein. Déjà, de comprendre tout ce qui se passait dedans. Ouais. Après, on a vu la technique, même un peu la scientifique. Ça, c'est quelque chose que les agriculteurs, on a moins appris et on connaît beaucoup moins. Donc, ça a été très intéressant de voir tout ça. Et puis de développer tous ces outils d'autodiagnostic simples qu'on peut mettre en place facilement sur nos exploitations avec le matériel qu'on a à disposition, quoi. D'ailleurs, en parlant de ces outils, parce qu'il y avait aussi cette ambition de créer une boîte à outils à destination des agriculteurs, est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns? Moi, j'ai envie de nommer la star de Progressol, c'est le profil ou frontal. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, en fait, c'est de permettre une observation qui se situe, j'ai envie de dire, entre le test à la bêche et puis entre le profil de sol. Donc, le profil au frontal, c'est simplement d'insérer donc, les fourches d'un transpalette dans le sol et puis d'en sortir une motte. Donc, ça veut dire qu'on sort une motte qui est en 3D, qui n'a pas été perturbée comme on pourrait perturber avec une bêche, donc en sautant sur notre motte et puis en l'extrayant de manière parfois difficile. C'est sans perturbation aussi, comme quand on peut faire avec un profil de sol où on va lisser une paroi, où on doit commencer par rafraîchir une paroi avant de l'observer. Là, vraiment, on sort une motte. C'est plus ou moins facile selon les conditions, quoi, mais on a pu voir avec tous les profils au frontal qu'on a fait dans le cadre du projet. Quand c'est trop sec, c'est compliqué. Et puis, parfois, on tombe aussi sur des sols où il y a peu de profondeur, donc on se retrouve avec un petit profil de 20 cm sur le frontal, alors que dans un sol profond, on arrive facilement jusqu'à 60 cm de profil. Ouais, ce qui est pas mal. Donc c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup plus qu'avec un test à la bêche où on s'arrête, j'ai envie de dire, à 20 cm et principalement on voit pas finalement les dégâts qui ont pu être faits au-dessous de la semelle de labour. Donc je pense que ce profil au frontal a eu pas mal de succès auprès des agriculteurs. Donc finalement quelque chose de rapide à mettre en place. Oui. Tu l'as pratiqué, Mike? Oui, je l'ai pratiqué, puis ça reste mon préféré aussi. Ouais. C'est vrai que je connaissais pas du tout ce test-là. On connaissait que la bêche à l'époque. C'est vrai que chez nous, elle avait tendance à être partie aux oubliettes, cette bêche. C'est grâce à Progressol qu'on s'est racheté une bêche toute neuve. Parce qu'il y a une commande groupée de belles bêches, beaucoup plus longues que celles qu'on avait à l'époque. Et les manches cassent moins. Et justement, quand on a reçu la commande groupée, c'était une période très sécharde. Et puis, je crois qu'il y a 2-3 manches de bêches qui se sont cassées. Il y a eu quelques dégâts, ouais. Ça arrive. Alors du coup, c'est vrai que le mini-test profil frontal, c'est quelque chose de génial parce que dans toutes les exploitations, ou au moins dans tous les villages, il y a des frontales avec des fourches à palette ou des Weidmann, etc. Et c'est vrai qu'en 10 minutes, vous allez au champ, vous prenez votre mini-profil sur les fourches à palette et puis vous arrivez à analyser, surtout avec un bon bloc et une profondeur où on voit bien des choses qui se passent, quoi. Et est-ce que ça faisait partie des indicateurs que la recherche mettait en avant? Enfin, en fait, est-ce que dans les monitorings, il y avait aussi, dans l'évaluation des parcelles, des tests au profil qui ont été faits? Oui, alors tous les agriculteurs du réseau ont fait un mini-profil. On leur a aussi demandé de faire le test à la bêche et puis un profil de sol complet. Donc l'idée, c'était vraiment d'observer leur sol et puis de tester ces 3 outils. Et puis c'est vrai qu'il en est ressorti que le mini-profil est à la fois le plus informatif, le plus rapide et le moins pénible à faire, et le moins aussi perturbant pour le sol, parce qu'on sait qu'un profil de sol, c'est beaucoup de temps et puis aussi beaucoup de perturbations du sol. Du coup, on gagne beaucoup d'informations en très peu de temps, quoi. Et quelles informations vous en avez retirées ?
Du coup, quelles informations? C'est plutôt, on peut voir des horizons compactés, du coup toute la structure du sol. On a aussi des informations sur la vie du sol, on peut voir les vers de terre. On peut voir aussi l'enracinement des plantes. Donc il y a énormément d'informations qui peut être gagnées avec un petit profil comme ça. Et ça, l'objectif, c'est quand même de le mettre en lien avec des pratiques vis-à-vis du sol? Ou c'était juste de faire un état des lieux de la parcelle à un instant T? Alors l'objectif premier, c'était vraiment de donner cet outil aux agriculteurs pour Ouais. qu'ils se l'approprient. Après, on en a ressorti qu'on a pu mettre en lien certaines observations avec les pratiques. On a vu des fois que tout le monde connaît la semelle de labour à 30 cm, mais finalement, certains avaient mis en place des pratiques de travail superficielles et finalement, il y avait une nouvelle couche compactée à 10 cm, ce qui était un peu une surprise pour certains, parce qu'on pensait qu'on travaillait efficacement le sol et puis finalement, on a créé un autre problème. Donc, je pense que c'était vraiment l'idée que chacun se réapproprie son sol et il regarde une fois ce sol. Et au niveau de ces profils, parce qu'il n'y a pas eu que ça, mais c'était organisé comment? C'était des formes d'ateliers où il y avait plusieurs agriculteurs sur une parcelle qui venaient voir. Est-ce qu'il y a eu un réseau qui s'est mis en place? Oui, alors ça s'est programmé en plusieurs étapes. Je crois que la première étape qui a eu lieu, c'était le test à la bêche, où on a Pascal Boivin qui est venu en fait donner un cours sur le terrain à tous les chefs de réseau. Donc Pascal Boivin qui est chercheur à l'EPIA. C'est ça. Voilà, et qui en fait qui ont développé le VESS, donc l'observation Marina, aide-moi. L'évaluation visuelle du sol, de la structure du sol. Voilà. Et ils ont mis aussi en place une app qui permet de faire l'observation pas à pas au champ grâce à une application smartphone. Et en fait, voilà, il est venu donc présenter ça aux chefs de groupe. Et ensuite, l'idée, c'était que les chefs de groupe retransmettent ça dans leur région, donc à leur cercle particulier. Donc ça, c'était la première étape, c'était le test à la bêche. Après, pour le profil de sol et puis le test au frontal, on s'est dit que c'était quand même bien assez compliqué, donc on a préféré vraiment faire une formation dans chaque groupe. Ouais. Donc là, on a demandé à plusieurs professionnels du sol, donc plutôt des pédologues ou aussi des chercheurs, des conseillers qui sont venus vraiment dans chaque groupe et puis qui ont décrit avec les agriculteurs un profil de sol et puis quelques tests au frontal aussi. Et Mike, tu as participé à ces petits ateliers, non? Oui, effectivement, j'ai participé à presque tous les ateliers. Ce qui en est bien ressorti, c'est surtout justement les pédologues spécialisés qui sont venus, etc., qui ont pu nous expliquer ce qui se passait dans nos sols sur le terrain, en fait. Donc, puis pas dans un livre. Puis c'est ça qui est le plus agréable pour les agriculteurs, c'est de voir les choses, sentir les choses, et puis de comprendre ce qui se passe, quoi. Donc la transmission orale a encore de beaux jours devant elle. Oui. Non, moi je trouvais ce qui était vraiment intéressant, c'était que au final les agriculteurs sont descendus dans leur profil, ils ont essayé de l'analyser par eux-mêmes et puis le retour qu'on a eu des pédologues qui ont accompagné la formation, c'est qu'au final les agriculteurs étaient juste dans leur mesure. Alors ils avaient peut-être pas forcément les mots qui étaient spécifiques à la description d'un profil de sol, mais ils ressentaient les choses de manière très juste et qu'ils pouvaient faire les choses par eux-mêmes sans être faux. Après, c'est vrai qu'on avait l'impression toujours qu'il y avait un petit besoin de soutien pour rassurer, mais au final, ils pouvaient le faire de façon très indépendante et juste. Ouais, l'idée, c'était d'autonomiser cette récolte de données. Du coup, en fait, suite à ces formations, on a vraiment mis en place un guide pour les agriculteurs, donc d'observation de profil de sol. Et vraiment, ce guide, s'est formé grâce aux spécialistes qui sont venus donner les formations, et puis aussi grâce au retour des agriculteurs directement sur le terrain. Donc, il a évolué au fil des profils. Et puis là, maintenant, on a un guide qui est vraiment accessible aux agriculteurs, donc qui est sur notre site, au site Progressol. Oui, parce que là, on va parler justement des résultats du projet directement. Et un des résultats, en tout cas pour la VUL, qui était recherché, c'était de mettre à disposition une boîte à outils à destination des agriculteurs que tout le monde pourrait lire et comprendre facilement, et puis mettre en place rapidement chez soi. Et sur le site du Progressol, elle est disponible. C'est ça. Donc le site de Progressol qu'on mettra dans la description, comme ça vous pourrez retrouver toutes les informations et cette fameuse boîte à outils directement. Maintenant, je vais vous proposer de revenir sur les résultats du projet Progressol, puisque ça a été quand même l'analyse d'un réseau de parcelles. Qu'est-ce qui a été mesuré? Quels résultats on en a tiré? Marina, je vais me tourner vers toi, vu que tu représentes la recherche. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots là-dessus? Alors en première année de projet, on a fait un
gros set d'analyses pour diagnostiquer du coup la qualité de ces sols. Donc on a lancé des analyses qui sont classiquement réalisées en routine en Suisse, donc l'analyse de la matière organique, des nutriments, phosphore, potassium, magnésium, pH, teneur en calcaire. Et puis on a complété ce diagnostic en s'intéressant à la vie du sol. Donc il y avait des méthodes qui étaient proposées en Suisse par Sol Conseil. On a aussi complété ce diagnostic en partant chez un laboratoire dans le sud de la France qui proposait d'autres méthodes d'analyse de la vie du sol. Et puis, il proposait également des analyses de fractionnement de la matière organique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, il propose une analyse de matière organique libre et liée. Donc, la matière organique libre, c'est les fractions les plus grosses qui vont participer à la fertilité des cultures. Et puis, il y a la fraction fine, la matière organique liée, qui, elle, contribuera à la fertilité à long terme du sol et puis à la structure du sol. D'accord. Et de ces analyses, qu'est-ce qu'on a pu en retirer comme résultat ? Donc on a vu que globalement, les sols étaient en très bonne santé, avec des activités et des biomasses microbiennes satisfaisantes ou riches. Pareil pour les teneurs en nutriments. La matière organique également, sauf si on s'intéresse au ratio matière organique sur argile, qui est un indicateur de la vulnérabilité de la structure du sol. Donc il y a l'équipe de Pascal Boivin à l'EPIA qui a développé différents seuils pour l'interprétation de cet indicateur. Donc ça, c'est un indicateur rapide finalement à mettre en place. Oui, très rapide en fait. Il suffit d'analyser la matière organique et l'argile. Je dis bien analyser avec une vraie analyse et pas des tests tactiles ou visuels comme certains. Il suffit pas de faire un petit boudin avec ses doigts. Voilà. Mais certains laboratoires le proposaient. Mais du coup, je dis bien, il faut vraiment analyser ces teneurs pour avoir les valeurs exactes. Et puis, il suffit du coup de diviser la teneur en matière organique par celle de l'argile, multipliée par 100. Et puis, on a un objectif de 17% pour avoir un sol qui a une vulnérabilité acceptable. Donc, en gros, si je me mets à la place imaginons je suis agriculteur. J'ai mon argile, j'ai ma matière organique, je fais mon petit ratio, j'ai 17. Si je suis au-dessus de 17%, c'est bien. En dessous, ça veut dire qu'il faut que je change des trucs. Mike, qu'est-ce que tu as calculé ? Alors oui, justement, on l'a calculé grâce à ces 5 parcelles qu'on a analysées profondément. Pour ma part, j'ai été surpris et satisfait de voir qu'ils étaient tous à plus que 17% au niveau du ratio matière organique sur argile. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Marina, sur les 42 agriculteurs, on était déjà assez souciants de la qualité de nos sols. Donc, c'est vrai qu'il y avait des analyses qui étaient déjà assez hautes. Quand le bureau Céleste Lab français nous a rendu les critiques d'analyse de sol, c'est vrai qu'on est sorti assez haut dans le tableau. Je pense en corrélation avec les Français, justement. Donc, c'était assez réjouissant. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a plus que 17% de ratio de matière organique sur argile qu'on peut pas faire mieux. Donc pour ma part, je trouve que c'est encore pas suffisant pour mes sols. Tu vas aller à 30%. Je sais pas jusqu'où on peut monter, mais je pense qu'il y a encore des possibilités de faire mieux. Mais c'est bien parce que ça te permet d'avoir un indicateur assez fiable pour te donner envie de continuer dans cette dynamique. Oui, alors tout à fait, ça donne envie, c'est clair. Émilie, ce ratio matière organique sur carbone, est-ce que finalement c'est pas aussi des stars du projet, à l'instar du mini profil 3D, qui permet de faire de la sensibilisation autour de la santé des sols et qui est facile à interpréter ? Oui, c'est un indicateur important. Après, je pense que c'est pas le seul résultat qu'on a eu dans le projet, quoi. Cet indicateur, c'est une bonne base. Après, on a, je pense, un des résultats aussi importants du projet, c'est cette redivision des cercles de travail régionaux qui est partie sur des cercles thématiques où ils ont tous travaillé donc, sur des thèmes qui les importaient par rapport à leur pratique. Je crois qu'on peut le dire que c'est un des résultats du projet en disant que
la régionalité ne fait pas tout. C'est pas parce que les agriculteurs ont le même type de sol dans leur région qu'ils auront les mêmes problèmes et puis les mêmes intérêts. Donc c'est vraiment plutôt des axes thématiques qui vont leur permettre d'avancer ensemble. Puis même s'ils doivent faire quelques kilomètres pour aller discuter avec un agriculteur qui a le même problème qu'eux, ils vont le faire, quoi. On a pu voir, ils ont de l'intérêt dans leur sol. On peut dire, déplacer des montagnes pour regarder qu'est-ce qui se passe et puis trouver des solutions agronomiques. Et oui, parce que comme tu l'as dit, Émilie, le mini-profil 3D ou encore le ratio matière organique sur argile ne sont pas les seuls résultats du projet Progressol, car il aborde énormément de thématiques différentes qui seraient difficiles de résumer en un seul épisode. Et on arrive tout gentiment au bout de l'émission, donc on ne va pas pouvoir tout aborder aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, car pour célébrer la fin du projet, se tiendra un cycle de conférences qui aborderont en détail toutes les thématiques principales des cercles de travail du projet. Alors je vous propose de les énumérer rapidement. La prochaine qui aura lieu se tiendra le 11 avril prochain à 18h à Saint-Cierges, donc ouvrez vos agendas et notez ça, qui portera, comme cela a été dit en introduction, sur l'évaluation de la perturbation du sol par les outils mécaniques, puis ensuite une autre conférence dans laquelle il sera question de l'érosion et la compaction du sol et des nouvelles techniques disponibles pour lutter contre ces phénomènes. La suivante portera sur les analyses de sève qui ont été utilisées pour piloter la fertilité du sol à travers les plantes. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, pareil, je vous invite à venir. De toute façon, ces conférences sont libres à tout le monde. Puis on discutera du carbone du sol qui a une place importante dans le projet. Et enfin se tiendra le 16 septembre une grande journée de clôture du projet sur les couverts végétaux qui évidemment ont une place importante dans la fertilité du sol. Alors j'ai conscience que ça fait beaucoup de choses à retenir, mais ne vous en faites pas car toutes les infos sont disponibles sur le site de Progressol, progrès-sol.ch. Le lien est dans la description, alors n'hésitez pas à cliquer dessus tout simplement. Et je vous invite évidemment à venir à ces conférences, elles sont ouvertes à tout le monde. Et comme ça, vous pourrez discuter avec les intervenants de cet épisode, alors venez nombreux. De mon côté, je vais remercier mes 3 intervenants. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'était un réel plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Merci. Merci à toi. Merci Edouard. Auditrices, auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. À la prochaine.